Et salut les Michel, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais enfin pouvoir vous présenter mon bureau ou ma gaming room comme on dit chez les vrais. Cependant il me paraissait un petit peu difficile de vous présenter tout sur une seule trame, j'ai donc décidé de découper ma présentation. Ce que vous allez voir aujourd'hui c'est la première partie d'une série de vidéos qui sera disponible sur la chaîne prochainement. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Dans cette première vidéo, on va se concentrer sur la partie bureautique. Quand j'ai conçu ma pièce, j'ai imaginé un bureau sobre, élégant et dépourvu de tout câble apparent. C'est pour ça que j'ai remonté toutes les prises murales à 70 cm du sol afin qu'elles ne soient pas visibles. Le bureau est composé d'un plateau en EVA lamellé de 75 cm de profondeur pour 3 mètres de large et 33 mm d'épaisseur. Quelque chose de suffisamment robuste et grand pour se sentir à l'aise quand je travaille. Au-dessus du bureau, j'ai fait le choix de garder là aussi de l'EVA lamellé pour faire deux étagères que j'ai fixées à des supports encastrables invisibles. Le plateau est supporté par les célèbres bibliothèques Alex de chez Ikea qui font parfaitement leur boulot. J'ai simplement rajouté des organiseurs pour pouvoir mieux compartimenter les différents objets que je stocke. Côté matériel, commençons avec les écrans. J'utilise donc deux moniteurs de 27 pouces avec une définition de 3840 par 2160, ce qu'on pourrait communément appeler l'UHD, mais ce que d'autres appellent la 4K. L'avantage de ces écrans, c'est que la dalle est assez bien réglée d'usine et que de plus, il n'y a que 1 milliseconde de réponse, donc ce qui fait qu'il est très bon à la fois pour le travail, mais également pour le jeu. Les fixations murales des moniteurs possède un bras articulé, ça me permet d'avoir accès à l'arrière des écrans sans trop de difficultés. Et pour éviter d'avoir trop de câbles qui se promènent, j'utilise ici une surgaine, ce qui me permet de centraliser l'alimentation de l'écran, un câble HDMI, un câble DisplayPort et ici l'alimentation du Uplay. Cette lumière ainsi que sa jumelle qui se trouve sur l'autre écran sont amovibles, ça me permet de les prendre et de les utiliser au moment où je veux tourner des plans un petit peu colorés pour les vidéos. Les câbles ressortent du mur à 70 cm du sol, ce qui me permet de les récupérer sur cette tôle perforée et je viens fixer les surplus de câbles et d'alimentation grâce à des colliers Rilsan. Côté audio, en début d'année, je me suis laissé tenter par le HomePod mini d'Apple et je dois vous avouer que j'ai été agréablement surpris par non seulement sa puissance, mais aussi sa qualité sonore. J'ai rapidement acheté une deuxième enceinte pour profiter du mode stéréo mis récemment à disposition par Apple sur macOS. De plus, le HomePod sert également de concentrateur pour HomeKit, le système de domotique d'Apple, ce qui me permet de contrôler mon installation depuis l'extérieur. Pour le montage vidéo, la création musicale ou encore mes sessions de jeu, j'utilise le Plantronics Pro Beat 2 qui est un casque Bluetooth avec réduction active. Alors j'utilise, il est vrai, quasiment jamais la réduction active. Il se recharge par micro USB et on peut le brancher en filaire via une prise jack. L'avantage c'est qu'il a un son plutôt équilibré, même si les basses sont un petit peu appuyées, ce qui le rend quand même agréable en session de jeu un petit peu nerveuse. Pièce centrale d'un setup, le clavier et la souris sont des éléments indispensables pour une bonne productivité. Ici, j'ai fait confiance à Logi, anciennement Logitech, depuis plusieurs années avec la gamme MX pour la souris et sa célèbre roulette à scroll infini qui permet en toute liberté de faire défiler des pages très longues. Elle se recharge via USB type C et elle a l'avantage de pouvoir switcher entre 3 devices avec un simple clic, un simple bouton. Pour le clavier, là aussi on se retrouve avec un best-seller de chez Logi, à savoir le Craft, ce clavier Bluetooth avec cette molette programmable. Alors je dois vous avouer que je m'en sers simplement que pour régler le volume, mais voilà, le clavier est excellent, il se recharge via USB type C, il a une frappe courte, un capteur de proximité pour la luminosité des touches rétroéclairées et on peut changer lui aussi de matériel avec un simple appui de touche. Pour le tapis du bureau, j'ai pris du feutre avec des dimensions de 80 par 40 cm. Je m'en sers pour travailler, pour souder, pour découper, pour écrire, pour dessiner. Pour moi, c'est un consommable et je le change environ une fois par an.
Afin de ne pas tâcher mon bureau, j'utilise une sous-tasse chez Marcel en Liège, toujours accompagnée de ma tasse de café qui sert à me booster, mais également dans certains décors de plan. Je vous ai déjà parlé de mon carnet de notes de croquis sur le site, c'est un Moleskine avec des pointillés quadrillés sur les pages pour faciliter le tracé de croquis. Le papier est juste une merveille et je l'accompagne toujours de mon stylo à 4 options, c'est-à-dire qu'il y a 3 stylos de couleurs différentes et un porte-mine de 0,7 mm. De l'autre côté du bureau, on va retrouver un autre caisson Ikea, mais cette fois-ci avec une porte. J'ai installé mon outil principal, à savoir le Mac Mini M1. Les performances de la machine et plus spécifiquement de la puce M1 sont impressionnantes. Il est ultra performant, ne fait pas de bruit, ne génère pas de chaleur et consomme seulement 20 watts en pleine puissance. Je l'ai accompagné d'un dock USB type C de la marque Satechi, spécialisé dans ce type de matériel depuis plusieurs années déjà. La connectique de base du Mac Mini étant assez réduite, le dock me permet d'avoir des ports USB et SD supplémentaires, mais également d'étendre l'espace de stockage avec un disque SSD de 1 Tera que l'on peut insérer directement dans le dock. L'écosystème d'Apple, couplé à une centrale domotique JDOM, me permettent de piloter très facilement mes appareils électriques via différents types de protocoles de communication comme les ondes radio, le Zigbee, le Wi-Fi ou encore le Z-Wave. Je réaliserai une vidéo dédiée à la domotique afin de mieux vous expliquer tout le potentiel d'une maison connectée. Vous ne voyez ici que quelques exemples d'utilisation très basiques de domotique, mais les scénarios et les interactions entre les objets connectés permettent réellement de faire de nombreuses économies et surtout de vous faciliter la vie au quotidien. Même bureau mais autre ambiance, le fait de travailler sur macOS ne m'empêche pas de switcher de temps en temps sur Windows 11, le prochain système d'exploitation développé par Microsoft. Je vous montrerai tout à l'heure les détails de ma tour, cependant j'utilise le même combo clavier-souris de Logi que pour le Mac. La bêta de ce Windows 11 montre une interface repensée, plus visuelle et plus fluide, particulièrement agréable à utiliser. Pour le divertissement, j'ai apporté de main mon bar top, cette mini borne au format 10 pouces propulsée par l'excellente distribution Recalbox. Si vous voulez faire la vôtre, le projet est open source et tous les détails se trouvent sur paduction.com. Je vous mets le lien dans la description. Le rétro gaming c'est bien, mais la next gen c'est pas mal non plus. Je joue de temps en temps à la PlayStation 5 avec ici Ratchet & Clank. Alors la console souffre encore d'un manque d'exclusivité mais convient parfaitement pour le gamer occasionnel que je suis. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, ça permet de la faire grandir et donc de produire de nouvelles vidéos. Et vous vous demandez peut-être où se situe la PlayStation 5 ainsi que la tour PC. La réponse se trouve derrière cette porte, à 10 mètres du bureau. J'ai construit un hall d'entrée dans lequel se trouve mon armoire réseau. Je ne voulais pas avoir de tour qui chauffe ou qui fasse du bruit à l'intérieur de mon bureau, je l'ai donc déporté dans cette pièce. Même chose pour la PS5 avec son design un peu trop particulier que je ne souhaite pas voir au quotidien. J'ai fait des saignées dans les murs pour faire passer des câbles HDMI optiques et USB de 10 mètres dans des gaines de 40 mm afin d'atteindre le bureau en toute discrétion. Ma tour est la même qu'une tour standard, à ceci près qu'elle se présente sous la forme d'un rack 4U afin d'être installée dans une armoire réseau. Les composants datent de 2015 mais me conviennent parfaitement pour mon utilisation pour le moment, à savoir un processeur Intel 4570K, 16 Go de RAM, un SSD de 256 Go pour le système d'exploitation, 4 Tera de stockage et une carte graphique Nvidia GTX 970. La température est contrôlée et maintenue par un système de ventilation indépendant afin que l'ordinateur ne soit pas trop chaud. Au-dessus de ça, il y a un Synology DS216 Play de 4 Tera pour le stockage de données importantes, un routeur Wi-Fi TP-Link double bande dédié à la pièce du bureau et une Craftbox. Et enfin, le haut de l'armoire est dédié au réseau avec une baie de brassage pour alimenter l'ensemble des prises de la pièce, un switch TP-Link Gigabit, le pont Philips Hue et la centrale domotique pilotée par JDOM dans un Raspberry Pi 3B.
À l'arrière du bureau, j'ai construit des étagères en planches de pin qui me permettent d'avoir près de 24 mètres linéaires de rangement. Alors j'aime bien le bois brut et je n'ai donc pas souhaité les peindre pour le moment. Les étagères servent à la fois de stockage, de bibliothèque et de décoration. Je n'ai pas encore trouvé le mix parfait, mais j'y travaille en tout cas. J'ai enfin pu poser mes nombreuses consoles qui m'ont marqué tout au long de ma vie de joueur. Elles ne servent que d'objets de décoration pour le moment, mais ça va changer grâce à un projet futur. J'ai également entrepris une collection de mangas et de livres que j'espère compléter au fil du temps. Je dois vous avouer que je prends de plus en plus de plaisir à découvrir de nouvelles séries régulièrement. À côté du bureau et des étagères se trouve encore un autre meuble que j'ai construit pour la deuxième partie de la pièce. Alors je prendrai le temps de vous présenter cette autre partie dans une nouvelle vidéo, histoire que celle-ci ne soit pas trop longue. Mais vous l'aurez compris, ce sera l'occasion de parler un petit peu de home cinéma, mais pas seulement, je vous laisse la surprise. Voilà, c'est ici que s'achève la première partie de la présentation de la gaming room / bureau / media room. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en bas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Avant de se séparer, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et à activer la cloche de notification, comme ça vous serez averti dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Ça aidera grandement la chaîne. Sur ce, je vous fais d'énormes Gilbert et comme on dit chez nous, au plaisir. Ciao ciao.